Quelle filière agricole choisir selon votre région? Toutes les filières ne sont pas adaptées à toutes les régions. Le centre, l'extrême nord, le sud-ouest n'offrent pas les mêmes opportunités ni les mêmes contraintes. Choisir une filière sans analyser son environnement, c'est prendre un risque qui peut s'avérer très dangereux pour un projet agricole. Dans cette vidéo, je vous explique comment analyser votre région, comment identifier des filières porteuses et comment ne pas copier des modèles qui ne sont pas adaptés à votre contexte. Comment analyser votre région? Déjà, il faut faire le distinguo entre votre lieu d'habitation et le lieu d'implantation de votre projet. Ici, nous parlons uniquement du lieu d'implantation de votre projet. Alors, est-ce que c'est une région qui est ouverte? Est-ce qu'il y a un port? Est-ce qu'il y a un aéroport? Quelles sont les voies d'accès à votre projet? Quels sont les marchés environnants? Quelles sont les activités qui se pratiquent déjà dans cette région? En quoi est-ce que la région, par exemple, est réputée? C'est ce genre d'analyse que vous devez faire avant de mettre en œuvre votre projet. Comment identifier les filières porteuses? Ici, il s'agit de l'information. L'information est une arme. Quelles sont les tendances il y a 2 ans? Quelles sont même les projections? Ces informations existent. Quelles sont les projections sur une filière donnée par rapport à l'époque dans laquelle nous nous trouvons? Quelles sont même les projections en termes de transport, en termes d'économie, en termes de stratégie, ainsi de suite? C'est ce genre d'informations dont vous avez besoin. Une filière peut, à l'instant T, ne pas attirer l'attention, mais être la filière d'avenir dans 3 ans. Comment ne pas copier des modèles qui ne sont pas adaptés à notre contexte? Alors, lorsqu'on était à l'école, on nous disait, lorsque vous copiez chez le voisin, vous êtes en train de tricher. Mais dans le monde entrepreneurial, c'est totalement l'inverse. Souvent, on n'invente pas le fil à couper le beurre. Souvent, on regarde un modèle qui marche et on le copie en ajoutant sa touche personnelle. Mais dans ma petite expérience, j'ai vu des personnes qui ont justement copié ce qu'il ne fallait pas copier. Comment ne pas faire cette erreur? C'est d'identifier les contraintes du modèle que vous êtes en train de regarder, que vous avez l'intention de copier, et comparer les contraintes de ce modèle à vos propres contraintes. Êtes-vous capable de relever les contraintes liées à la mise en œuvre de cet autre modèle? Voilà le travail que vous devez faire pour être sûr que vous êtes en train de copier le modèle qu'il faut copier. Prenons un exemple, l'élevage d'escargots ou héliciculture. Donc, vous avez un membre de votre famille qui élève les escargots et il est prospère parce que c'est la viande d'escargot. Et en plus, vous regardez les avantages. C'est une viande bio de plus en plus demandée. En plus de la viande, on peut vendre la bave, on peut vendre la coquille pour l'industrie pharmaceutique. Ils ne demandent pas un suivi vétérinaire particulier. Ils sont hermaphrodites, ils se reproduisent rapidement, ils sont très prolifiques. Vous voyez ces avantages et vous vous dites pourquoi pas. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que pour élever des escargots, il faut un environnement précis, il faut un taux d'humidité précis, il faut un environnement humide, il faut de l'eau. Et vous vous trouvez par exemple dans la zone de l'extrême nord où le climat est réputé être sec, où le taux d'humidité ne peut juste pas convenir à la survie des escargots. Vous vous lancez et vous voyez votre petit élevage être décimé et ça vous décourage. Voilà un exemple typique de copier un modèle qui n'est pas adapté à votre contexte. L'agrobusiness commence par une bonne lecture du terrain. N'hésitez pas à vous abonner sur notre compte afin de recueillir les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions intelligentes dans la mise en œuvre de votre projet agropastoral.